Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tuto numéro 11, toujours dans le cadre de la modélisation de Concorde. Et donc on va donc maintenant rajouter le fuselage. Vous êtes censé normalement avoir, pour ceux qui avaient envie de le faire, télécharger donc une texture pour mettre dans le monde et avoir les mêmes reflets que moi, le même éclairage que moi. Donc vous l'avez fait ou pas, bon, peu importe. Je vais donc revenir moi sur voilà, on s'en est arrêté là. Et donc on va continuer, donc on va passer au fusage. Le fusage, ça va être un petit peu particulier, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Je vais me remettre en mode solide, voilà, je vais fermer cette fenêtre pour l'instant. Voilà, ça j'en ai plus besoin, alors ok. Voilà, je vais renommer tout de suite mon fichier numéro 11. Donc là forcément je repars sur le 10. Et je vais mettre ça sur le bureau, voilà. Ok. Donc si je me mets, je vais donc sélectionner ça. Donc le truc, c'est évidemment d'avoir quelque chose de propre ici pour pouvoir continuer. Donc il y a une chose qui est importante déjà, vous allez contrôler, à savoir si votre tuilage a toujours la bonne forme. Donc déjà pour commencer, vous appliquez l'effet de miroir. Voilà, vous appliquez l'effet de miroir, c'est beaucoup plus simple après pour continuer à modéliser. Voilà, donc là je regarde, j'ai bien truncature, ok, et je vais m'en mettre en mode objet et je vais appliquer. Maintenant je vais aller retravailler tout ça, voilà, donc là j'obtiens ça. Je vais positionner mon appareil, euh, donc là je vais faire carrément CTRL 3, voilà, CTRL 3, mode objet, et je vais positionner mon objet, voilà, ici, hop là. Je sélectionne tout, pardon, A, et je viens le positionner là. Voilà, parce que là, à partir de là, il faut avoir évidemment la bonne forme. Et là, on voit que j'ai besoin de retravailler la forme. Ici, par rapport à la taille, là. Donc là, j'arrive là, on avait vu, on fait en sorte que on voit que la courbe ici, d'ailleurs, il faut que j'aille même jusque là. Donc ce que je vais faire, je vais carrément redécouper mon appareil directement pour avoir quelque chose de bien propre ici. Avec le recul, mieux vaut carrément faire une coupe ici, et puis en plus comme ça fait travailler avec un outil. On sélectionne tout, puis on va aller ici cliquer sur bisecter et on va tracer un trait comme si on traçait un trait avec un crayon en appuyant en continu sur votre souris au clic gauche, un clic gauche, et vous faites bouger votre souris. Voilà. Vous vous repérez par rapport à un trait de la grille, c'est ce que j'ai fait, et je lâche, et voilà. Donc là j'ai créé donc ce qui va me permettre de découper, et voilà. Et là j'ai quelque chose de droit, je vais faire directement V, et puis carrément CTRL L, X. Je vais supprimer les vertices. Voilà, je repars sur quelque chose. Je suis sûr que voilà, si j'avais des petits défauts, là, j'en aurais plus. Donc ce que je vais faire, je resélectionne tout et je vais revenir positionner, faire une extension de surface jusqu'à l'endroit où la courbe ici commence. Voilà. Donc là, si je me réfère par rapport au trait qui est là, on voit que là, ça commence à se modifier à peu près, grosso modo, à peu près à partir d'ici. Donc là, après, je commence à avoir une forme courbe. Donc, ce que je vais faire extrude. Je ramène ça jusqu'à cet endroit-là. Et grosso modo, ça doit correspondre exactement à la forme qui va ici, là. Puisque là, en fait, c'est le maximum de la forme ici. Donc forcément, à partir d'ici, on doit avoir cette forme-là obligatoirement. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer par lui donner une forme, mais en utilisant le curseur 3D. Pour pouvoir, je vais utiliser ici donc le modificateur transformation, mais
modification va se produire à partir de ce vertice central ici, là. Donc je vais me mettre en curseur 3D. Voilà. Vous allez comprendre pour ceux qui ne comprennent pas. Puis je vais envoyer mon gizmo sur le vertice sélectionné. Je fais donc Shift S. Puis j'envoie le vers le curseur. Donc le curseur vers sélection, pardon. Curseur vers sélection, voilà. Donc là j'ai ma poignée de transformation qui est venue se positionner. Je fais Alt, un clic droit et je sélectionne le tour ici. Je me remets en vue 1. Et là, je vais modifier la forme et elle se modifiera uniquement sur la hauteur. Voilà. Et là, je peux même repositionner le tout. Par exemple, je vais faire G. Voilà, je repositionne la base ici. Et là, je ramène comme ceci. Donc là, grosso modo, voilà ce que ça me donne. Maintenant, je vais aller voir si ça colle par rapport à la forme sur en CTRL 3. Voilà, je me mets ici. Et là, je vais faire en sorte que ça colle. Puisque là, j'ai pas le choix, il faut que ça colle à partir de là. Voilà. Donc là, je vais me remettre ici en mode barycentre. Voilà, et je vais réajuster avec, pareil, la poignée de transformation pour retrouver la bonne forme. Voilà. Et là, je suis quasiment certain que c'est correct. Voilà. Si je me remets en vue, alors évidemment, on sait que le plan c'est pas bon, donc bon c'est pas grave, hein, on fait les choses. Voilà, je recolle ici. Maintenant, je vais rajouter un rayon en plein milieu ici. Je vais aller par étapes. Donc là, pareil, il faut que je retransforme ici, mais il faut que j'utilise ce vertice-là. Curseur vers la sélection et le curseur 3D. Hop là. Le curseur 3D. Ici. Voilà. Je me remets en vue 1. Et poignée de transformation. Comme ça, je garde la forme. Donc je sélectionne Alt, un clic droit. Voilà, tout ça, je vais garder cette forme. Je me mets en vue de dessus. Après, on ira voir pour la largeur. Mais en vue 1, voilà, ça donne ça. Voilà. Et maintenant, je vais aller jusqu'ici. Donc rajouter, alors jusque là. Parce que il faut qu'on rajoute évidemment les arêtes au bon endroit ici pour pouvoir modéliser la dérive ici. Voilà. Donc je vais faire carrément extrude avec en mode barycentre et puis l'outil de déplacement extrude, voilà. Et je ramène ça juste au bord de la dérive, puisque là la dérive, il va falloir qu'on la modélise, donc hop, je positionne ça pour le mieux possible. Voilà, donc maintenant si je dois modifier la taille, ça va être encore une fois en partant de la base ici pour garder la forme. Donc voilà, on choisit un vertice à peu près au centre, hein. Là il est au centre, voilà. Shift S, curseur vers sélection, voilà. Puis ici je prends le curseur 3D. Voilà, et maintenant si je dois faire un petit réglage, je vais utiliser faire Alt, un clic droit, voilà, je sélectionne ça. Bon là il n'y a pas de problème, apparemment ça allait, hein. C'est juste histoire de l'expliquer, hein. Voilà. Barycentre. Alors ça paraît un peu ça peut paraître un peu bizarre, mais vous pouvez me faire confiance, sinon vous risquez d'avoir des surprises par la suite. Et ça fait beaucoup de manip, mais bon, en même temps ça fait travailler aussi, hein. Donc là je vais pareil, je vais aller. Alors là on voit que normalement la courbe, elle vient ici comme ça. Donc je vais faire une extension, extrude, je vais ramener carrément ça au bout là. Puis mode transparent pour voir clair, surface. Voilà. Je viens positionner ça ici. Voilà. Là, surface. Voilà, je finirai après l'embout à la fin. Alors, ici maintenant, pour pouvoir gonfler cette surface, je vais faire le contraire. Ici, je mets un rayon en plein milieu, un clic gauche,
et je vais venir le positionner là, puisque là je vais profiter justement ici de la dérive, de cette arête là, pour ensuite modéliser la dérive. Donc je viens faire en sorte qu'il y ait une coordonnée ici entre les deux éléments. Donc ensuite je me mets en vue de dessus, 7, je sors du mode transparent, je vais sélectionner ce vertice là, et là je vais faire encore une fois pareil, hein. Shift S, curseur vers sélection, puis curseur 3D, puis je sélectionne Alt, un clic droit, l'ensemble. Donc là je suis au-dessus, et là hop, parce que là c'est tout droit en fait, donc voilà, il faut modifier le bas. Donc je viens gonfler le bas. Là. On voit que je vais pouvoir encore gonfler le bas à partir d'ici. Là je rajoute un rayon. Voilà, vue de dessus. Je sélectionne ça. Puis Shift S, curseur vers sélection, Alt, un clic droit. Là, je vais venir rechercher la forme. Voilà. Point. Donc là, normalement, vue de dessus, j'ai la forme qui convient. Alors si elle n'y est pas, ben voilà, on va retravailler. Là, Z. On va repositionner donc l'appareil complet au-dessus ici. Hein. Donc je sélectionne tout. A. Ok, je viens le remettre hop là. En mode objet évidemment. A. Je viens positionner ça au-dessus ici. Là. Et je vais pouvoir regonfler un petit peu là. Donc je resélectionne mon modèle. Voilà, et je vais resélectionner évidemment les rayons. Donc Alt, un clic droit. Maintenant je me remets en barycentre. Voilà. Outil de transformation. Voilà, je viens rechercher la bonne forme ici. Également ici, voilà. Alors là j'ai envie de dire, bon, il faut un peu s'appliquer parce que avec la texture brillante, s'il y a vraiment beaucoup de défauts, bien ça va se voir forcément. Voilà, donc je vais faire en sorte d'essayer de trouver quelque chose de propre. Donc là j'ai je me remets en vue 1. Voilà, donc pour coller ici à ma dérive ici, hop, je vais en rajouter un là. Bon là qui colle à peu près, hein. Voilà, vue de dessus. J'aurais pas dû faire ça, mais j'aurais pas dû faire ça parce que là j'ai gonflé le dessus en fait. Et moi ce que je voulais gonfler là c'est la base et pas le dessus. Alors bon, ça peut paraître un détail, hein, mais bon c'est avec ces petits détails là qu'on finit par avoir un modèle qui est tout de travers, qui est plein de bosses. Et là ça fait pas joli du tout quoi. Donc Shift S, curseur vers sélection, un clic droit ici, le curseur 3D, vue 1, voilà. Et je vais gonfler la base comme ceci. Et là j'ai une belle forme. Je vais fermer le bout. Donc pour fermer le bout, bien hop, je reviens ici mode barycentre. Extrude. Surface. Je positionne. Puis extrude. Surface. Et extrude surface 0. Là. Quoique... Non, parce que faut pas fermer. Faut fermer à la fin. Parce qu'à la limite, maintenant, on va pouvoir après se resservir. Redécouper le modèle. Réajouter donc un... Voilà. Hein. Ici, je peux maintenant revenir avec un effet de miroir. Je vais me remettre en vue de dessus. Là, c'était important de l'enlever. Je réfléchis. Ouais, donc vue de dessous. Voilà, là je peux encore découper. Non, c'est pas cette arête là. Si, c'est cette arête là. Voilà, là si je fais V,
Ça sera plus simple pour donc faire les hublots. Je réfléchis, est-ce que je peux faire la dérive correctement là? On va faire la dérive d'abord. Je reviens en arrière. Là. Oui, on va modéliser la dérive. Donc la dérive, elle part, pas compliqué à modéliser, puisqu'elle part de là, donc on a les arêtes qui sont parfaitement positionnées, donc on va se mettre en vue de dessus. Sélectionner les éléments donc qui vont permettre, je me mets en vue 1, voilà, de modéliser cette dérive, vue de dessus, et donc là je vais attraper, voilà, je vais donc attraper ces deux arêtes là. À partir de là, alors j'ai plusieurs possibilités. Alors moi j'ai envie de faire des faces internes. I. On va tester avec une face interne. Alors en faisant attention de ne pas avoir des surfaces qui passent les unes par-dessus les autres, je vais en mettre en vue 1. Puis extrude. Donc là, extrude, on s'arrête ici parce qu'on va avoir une forme à créer ici à cet endroit-là. Ok. Là, je vais faire en sorte que cette arête-là suive l'inclinaison qui est là. Hein. Donc extrude une nouvelle fois. Là. Je vais mettre en mode transparent. Z. Hop. Voilà. Donc, je positionne les arêtes correctement. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est fou ça, vue 1. Mode transparent, voilà. Ensuite ici je vais faire aussi en sorte que ça corresponde. Voilà. Ensuite donc ça ici, voilà, je ramène. Alors d'abord ça. Puis ça. Oui d'ailleurs il faut que j'aille même plus loin avec cela. Là. Au milieu. Voilà, c'est pareil, je vais les mettre au milieu. À peu près. Voilà, maintenant je peux positionner ça comme ça. Celle-là ici. Voilà, je vais redresser tout ça. Donc tout simplement, je sélectionne tout le haut là. Hein. Voilà, en mode face ici. Puis là, je vais aller faire directement flatten. Voilà, boîte à outils, flatten, ok, ça marche. Alors pour la courbe ici, hop, je rajoute un rayon. Voilà. Il ne reste plus qu'à aller rechercher cette courbe. À rajouter donc ici forcément un rayon de tension. Et voilà. Et là, j'ai quelque chose de propre. Après, on va pouvoir travailler donc sur cette dérive. À partir d'ici, on pourra donc facilement créer un marquage, soit la couper directement pour pouvoir la rendre l'animer, mais on verra ça par la suite. Hein. Parce on va animer carrément même voilà, la profondeur et puis la dérive. On va les animer aussi, voilà.
Donc là, je me mets en vue de dessus. Grosso, ça colle partout. J'ai la bonne forme. Je vais donc contrôler que j'ai la bonne forme. Alors, mode objet, je sélectionne tout. A. CTRL 3. Et normalement, voilà, je sais pas trop mal. Bon, on voit que les dessins, ici, si on voit la hauteur, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Alors là, par contre, on va pouvoir faire la dérive. Bon, je vais la désépaissir un petit peu, là, et puis faire ici des espèces d'arêtes qu'on voit, là. Il y a des petites arêtes qui sont à ce niveau-là, donc on va les modéliser. Donc c'est pareil, je recommence, je reviens en arrière, CTRL Z. Voilà, tout simplement, CTRL Z. Je me remets en vue 1, voilà. Ça va assez vite, hein. Alors, je disais, on voit qu'on a un petit aileron ici, hein. Soit c'est un aileron, mais ça me paraît bizarre quand même, un aileron comme ça. Ça serait peut-être une ouverture d'une trappe ou un truc dans ce genre-là. Enfin, je regarde, mais... Alors, je disais, je vais un peu désépaissir à ce niveau-là. Voilà, donc là, j'attrape. Voilà, ces arêtes-là, parce que là, c'est un peu épais quand même. Là. Donc, mode barycentre. Poignée de transformation. Et je vais écraser un peu ça. Voilà. Là, ça j'écrase. Alors ici, est-ce que j'écrase aussi? J'aurais peut-être dû sélectionner carrément les faces. Non. Là, je vais sélectionner les arêtes. Alors, vue 1, mode transparent Z, c'est... Voilà, je ne vais sélectionner que ça. Voilà, pour venir revoir, retravailler un peu l'épaisseur. Voilà. Faire en sorte que l'épaisseur soit coïncide. Hein. Là, c'est pas très difficile. En vue de dessus, on voit très bien. Hein. Là, c'est pareil. Je vais voilà, faire en sorte que l'épaisseur soit la même partout. Hein. Donc, mode transparent, A, C. Je sélectionne les arêtes. Vue de dessus. Voilà, je vais faire coïncider ici. Et puis, ça, je vais garder cette forme-là. Ça me va bien. Hein. Je vais regarder si c'est bien ça, mais logiquement, ça devrait être plus fin ici. Hein. Quoique, logiquement, il faut s'attendre à tout. Hein. Je regarderai et on en reparlera ultérieurement. Bon, bah voilà l'avantage ici. Éventuellement, on aurait pu rajouter des rayons de tension, mais bon, ça va pas. Et là, j'ai pas de marque. Hein. C'est très propre. Mais inutile de surcharger pour rien, donc celui-là, je le mets pas pour le moment. Voilà. Voilà pour cette partie du fuselage. Donc prochainement, bah, on va peut-être commencer à... Je vais réfléchir à ce qu'on va faire pour les ouvertures. Les hublots, alors les hublots apparemment il y en a beaucoup, ils sont petits. Je vais aller regarder sur le vrai modèle pour voir, parce que là ça me paraît un petit peu louche tout ça. Donc on a des ouvertures qui sont pas correspondantes à droite et à gauche. Hein. Donc il va falloir que je trouve les... Quoique là... Non, là c'est les mêmes. Donc là apparemment ça correspond, donc normalement non. Hein. Donc on verra les ouvertures par la suite. Voilà. Voilà, donc comme d'habitude, je vais faire un petit rendu de ce qu'on voit là. Ah. Et donc là je disais, il faut se mettre en mode caméra perspective. Caméra.
Voilà, perspective. Là, j'ai... Voilà, je positionne ma caméra à peu près pour avoir l'ensemble. Et on va voir ce que ça donne. Alors bon, il risque d'y avoir des déformations de surface. Bon, on voit que c'est propre, hein. Donc s'il y avait des déformations éventuellement par rapport à la texture, ben, c'est tout simplement que la texture euh, n'est pas bien réglée comme il faut, hein. Donc il faut mettre pas trop de brillance, encore une fois, hein. Ici, voilà, moi j'ai sélectionné ici, voilà, dans la brillance là. Alors moi j'avais mis une texture intérieure, je l'ai retirée. Spéculaire, donc il va falloir faire des réglages. Je suis à 0,77, je vais faire le rendu, on va bien voir. Alors F12. Alors là je suis sur un rendu à 100%, donc je vais couper la vidéo et vous reprendre pour vous faire voir le rendu. Voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien l'effet des marches ici, puisque c'est un palais, hein, qu'il y a dans la texture du monde. Donc tout ça va s'estomper quand il y aura les ailes, etc., tous les éléments qui vont avec, évidemment. Mais on voit bien que quand même, on a une belle lumière, hein. On a un bel éclairage, et bah, je vous conseille de garder cet éclairage parce que petit à petit, ça va s'améliorer, hein. Donc là, on a une drôle d'impression, mais en fait, il n'y a pas de déformation, hein. Ça colle bien, voilà. Donc, prochain tuto, je vais travailler un peu sur les... Alors moi, j'ai déjà modélisé l'appareil et j'avais fait l'intérieur également, enfin une partie de l'intérieur du moins. J'avais fait les hublots. Euh, alors les hublots, si je fais les hublots vraiment comme ils sont, en termes de poids, ça coûte assez cher quand même. Alors je vais essayer de trouver une solution intermédiaire qui va permettre d'avoir un aspect hublot correct, mais on va quand même les modéliser. À un moment, je pensais mettre une texture. La texture, je l'ai. Pour ceux qui veulent pas se casser les pieds, je vous la mettrai en téléchargement. J'ai une texture, hein. Je vous la mettrai en téléchargement, vous ferez comme vous voulez, hein. Mais je vais quand même modéliser, faire des ouvertures. D'ailleurs, ça va être très bien pour travailler, justement, créer des ouvertures dans une surface. Ça, ça va donc, ça fait travailler un peu plus, voilà. Et c'est quand même le but principal des tutos que je fais, hein. Les modèles c'est bien, mais le travail qui va derrière, c'est ça qui est le plus important, c'est ça qui va vous permettre de faire vos trucs à vous et non les miens forcément. Voilà, merci à tous.